Bonjour chers amis entrepreneurs et aspirants entrepreneurs et bienvenue dans cette deuxième vidéo de formation de notre deuxième semaine de formation. Deuxième semaine intitulée Les bases et les fondations de l'entrepreneuriat et du business. Et durant cette deuxième vidéo de formation, nous allons nous appesantir sur la science du business. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre beaucoup plus au cours de la vidéo ce que je veux dire par la science du business. Et oui, il y a une science du business, il y a une science de l'entrepreneuriat, il y a une science de la consultance et je partagerai ces principes avec vous dans cette vidéo. Sans plus tarder, merci de prendre votre carnet, votre bloc-notes. Mettez-vous dans un environnement calme, un environnement propice à l'apprentissage, à la compréhension. Et chaque fois que je dirai quelque chose qui résonnera pour vous, quelque chose que vous trouverez intéressant, notez-le dans votre carnet. Ça vous permettra de mieux solidifier vos connaissances, ça vous permettra de revenir sur vos notes. La science du business est représentée par l'équation de l'entrepreneuriat qui constitue les fondations, les bases sur lesquelles l'entrepreneuriat et le business se basent pour évoluer. Ce sont des concepts dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, alors je vous encourage à être très attentif à tout ce que je dirai. Vous pouvez aussi faire vos propres recherches après la vidéo pour maîtriser encore plus ces principes, ces concepts et ces secrets. Toutes ces lois sont liées à une loi qui est la loi de la nature, la loi de l'univers, la loi qui gouverne tout. Cette loi dicte comment tout fonctionne. Qu'est-ce que la loi de la nature? Qu'est-ce que la loi de la nature? Quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas nous soustraire à la loi de la nature. Aucun gouvernement, aucun humain, aucune culture ne peut combattre ou changer la loi de la nature. La loi de la nature, c'est tout simplement la vie. Cette loi s'applique à tous les habitants de la planète Terre, aux riches comme aux pauvres. Et les personnes qui ont essayé de jouer avec la loi de la nature, les personnes qui ont essayé d'abuser de la loi de la nature, les personnes qui pensaient qu'ils pouvaient se soustraire à la loi de la nature, l'ont payé très cher. La loi de la nature, c'est une relation de cause à effet. Tout ce que nous faisons a des conséquences et nous ne pouvons pas espérer meilleur si nous ne devenons pas meilleurs et si nous ne faisons pas mieux. En tant qu'être humain, nous vivons beaucoup de défis, beaucoup de victoires, beaucoup d'échecs. Chaque expérience nous apprend un peu plus sur les lois de la nature et nous rend plus intelligents, plus sages. Nous apprenons ce qui marche et ce qui ne marche pas aussi. Et ceux qui réussissent cet exercice ont les plus belles vies qu'un homme puisse rêver sur cette planète Terre. L'un des plus grands problèmes aussi que j'ai observé, l'un des plus grands défis que j'ai observé, c'est que la plupart des gens vivent leur vie de la même manière, en répétant les mêmes habitudes, en gardant la même attitude, répétant les mêmes erreurs, tout en espérant des résultats différents à chaque fois, ce qui est juste impossible. Et ces mêmes personnes blâment d'autres personnes pour leur malheur. Ils blâment
d'autres choses pour leur malheur. Les plus grands maîtres, les plus grandes réussites de l'univers ont appris à vivre leur vie comme une série de tests, comme une série d'expérimentations, une série d'expériences où ils apprenaient chaque fois quelque chose de nouveau. Et ainsi, ils comprenaient mieux les lois de la nature et s'en conformaient davantage pour pouvoir avoir plus d'avantages que la personne lambda. Une personne en harmonie avec la nature rêve d'un idéal et crée cet idéal parce qu'elle a compris les règles du jeu, elle a compris comment ça marche. La loi de la nature est aussi simple que ceci. S plus P multiplié par E, le tout exposant T est égal à R. Qu'est-ce que cela signifie? S représente la situation actuelle, la situation présente dans laquelle vous êtes. Le P représente votre plan pour arriver à la situation que vous désirez, arriver au résultat que vous désirez. Le E est l'exécution journalière de votre plan pour atteindre les résultats désirés. T représente le temps. R représente les résultats ou tout simplement l'accomplissement de vos rêves. Donc, situation actuelle plus votre plan, le multiplié par l'exécution journalière de votre plan, le tout à l'exposant du temps, le tout exposé au temps, produira R qui est les résultats, l'accomplissement de vos rêves. Donc, si vous avez une situation actuelle et à cette situation actuelle, vous appliquez votre plan, l'exécution journalière de votre plan pendant une période de temps bien déterminée, vous obtiendrez des résultats, vous obtiendrez l'accomplissement de vos rêves. Observons un exemple de comment est-ce que la loi de la nature fonctionne. Si nous prenons S, situation actuelle, plus P, multiplié par E, le tout à l'exposant T, est égal à 1 milliard de francs CFA. Donc, votre résultat désiré, votre rêve est d'atteindre 1 milliard de francs CFA. 1 milliard de francs CFA. Nous allons passer à la deuxième ligne. S, votre situation actuelle. Disons que votre situation actuelle, vous avez 200 000 francs CFA en poche. Vous avez 200 000 francs CFA à la banque. Donc, situation actuelle, 200 000 francs CFA. Situation désirée, 1 milliard de francs CFA. Donc ici, nous connaissons déjà deux inconnus de notre équation, le S et le R. Le S étant la situation actuelle. Donc situation actuelle, elle n'est plus inconnue. Situation actuelle, c'est 200 000 francs CFA. Et le R qui est la situation désirée, 1 milliard de francs CFA. Nous devons toujours avoir ces deux en premier. Nous devons savoir quelle est notre situation actuelle et nous devons savoir quelle est la situation que nous désirons. Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous voulons aller? Quel est le résultat que nous voulons avoir? Une fois cela, nous allons définir notre plan, donc le P.
Donc, en troisième ligne, vous avez 200 000 francs, qui est votre situation actuelle, que vous additionnez à votre plan. Votre plan, c'est choisir votre niche. C'est vous focaliser sur l'acquisition de compétences pour servir cette niche. C'est comment obtenir des clients. C'est reproduire le processus encore et encore et encore. C'est améliorer le processus grâce au feedback que vous allez recevoir de vos clients, que vous allez recevoir de votre marché. Et vous le multipliez par E, donc qui est l'exécution journalière de votre plan, l'exécution journalière de votre plan, donc la persévérance et la constance, et le tout à l'exposant T, donc le tout à l'exposant temps, et vous obtiendrez les 1 milliard que vous désirez. Et la quatrième ligne, nous avons donc la situation actuelle qui est 200 000 francs CFA, que nous additionnons à quoi? Que nous additionnons à notre plan, qui est choisir une niche, se focaliser sur l'acquisition des compétences pour cette niche, obtenir des clients, reproduire le processus, améliorer le processus grâce au feedback, et, et cela, nous le multiplions par E. E qui est l'exécution journalière de notre plan. E qui est pas de télévision aujourd'hui, pas d'alcool aujourd'hui, pas de fête aujourd'hui, pas de sortie avec nos amis aujourd'hui, pas de distraction aujourd'hui. Se concentrer sur l'exécution de son plan, économiser, c'est tout ça que nous avons dans E, qui est l'exécution dans la discipline journalièrement de notre plan. Et le tout à l'exposant du temps. Et vous obtiendrez les 1 milliard de francs CFA que vous désirez. Enfin, la seule inconnue restante est T. Et T, c'est le temps. Le temps que ça vous prendra. Ça vous prendra peut-être 1 mois, ça vous prendra peut-être 1 an, ça vous prendra peut-être 2 ans, en fonction des compétences que vous avez déjà, en fonction de la discipline que vous avez, en fonction de plusieurs autres paramètres qui relèvent beaucoup plus du développement personnel. Mais pourquoi est-ce que la plupart des gens alors ne contrôlent pas leur vie et n'accomplissent pas leurs rêves si c'était aussi simple que ça? La réponse à cette question réside dans ces 3 paramètres: la connaissance, la mémoire et le temps. La connaissance, la mémoire et le temps. Voyons un peu pourquoi la plupart des gens souffrent en tant que victimes de la vie. Premièrement, c'est à cause de la connaissance. La plupart des gens ne cherchent pas la vérité et l'acquisition du savoir. La plupart des gens se contentent du peu de connaissances qu'ils ont eu à acquérir à l'école ou au centre de formation professionnelle. La connaissance est le pouvoir et sans cela, l'homme souffre. La deuxième raison pour laquelle les gens souffrent, c'est la mémoire. La plupart des gens pensent que leur mémoire d'événements passés est fidèle, mais plus le temps passe et plus cette mémoire s'effrite, plus cette mémoire change. Et la troisième raison pour laquelle la plupart des gens souffrent, c'est le temps. Le troisième et probablement le plus important de tous, c'est le temps. La plupart des gens ne peuvent pas associer la cause et l'effet. La plupart des gens ne peuvent pas associer l'action et le résultat.
parce que les deux sont distancés l'un de l'autre au fil du temps, où l'effet donne peu d'indices à court terme. En termes plus simples, la plupart des gens abandonnent parce qu'ils ne peuvent pas voir l'effet, ils ne peuvent pas voir le résultat immédiat de leurs actions et donc ils abandonnent. Mais le temps passe et les résultats commencent à apparaître, mais cette fois-ci, la personne lambda oublie ce qui a causé ce résultat, ce qui a causé cette réussite, parce que leur mémoire s'estompe avec le temps et ils n'ont pas pris de notes, tout simplement. Essayons de regarder le facteur temps un peu plus en détail. Vous voyez sur cette courbe le temps face au résultat. Lorsque nous entreprenons des actions aujourd'hui, il faut du temps pour que nous puissions obtenir des résultats. Et plus le temps passe, plus les résultats commencent à se faire sentir, à se faire voir de manière exponentielle. Donc, des actions que nous avons prises aujourd'hui, au fil du temps, produiront des résultats. Donc, vous voyez que nous devons poser des actions massives et nous devons poser des actions constantes pour qu'au fil du temps, ça puisse produire des résultats extraordinaires. Et par rapport à notre mémoire, la mémoire comparée au temps, une action qui est prise, tout de suite, la mémoire de cette action est à son maximum. Nous pouvons nous rappeler exactement de l'action que nous avons prise il y a 5 secondes, de l'action que nous avons prise il y a 10 secondes. Mais plus le temps passe et plus notre mémoire de ces actions commence à s'effriter et commence à disparaître. Un exemple simple. Est-ce que vous pouvez vous souvenir de ce que vous avez mangé au déjeuner ou au dîner il y a un mois? Il y a un mois, jour pour jour, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez mangé au dîner? Peut-être pas. Essayez de vous souvenir à présent de ce que vous avez mangé hier au dîner. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir? Tant mieux. Est-ce que vous arrivez à vous souvenir de ce que vous avez mangé au déjeuner hier? Est-ce que vous arrivez à vous souvenir de ce que vous avez mangé au dîner il y a une semaine ou il y a 3 jours? Qu'avez-vous mangé au déjeuner il y a 3 jours? Donc vous voyez que plus le temps passe, plus notre mémoire des actions que nous avons posées disparaît et s'effrite. Et si nous couplons la charte de la mémoire et la charte des résultats, vous verrez que les actions qui sont posées maintenant, nous avons une très bonne mémoire de ces actions. Mais au fil du temps, la mémoire de ces actions se met à disparaître et les résultats commencent à apparaître. Mais nous ne nous souvenons pas de quelles sont les actions que nous avons posées pour obtenir ces résultats-là. Raison pour laquelle il est très important que vous puissiez noter les actions que vous êtes en train d'entreprendre si vous voulez être en mesure de bien pouvoir analyser quelle action a produit quel résultat. Usain Bolt n'est pas devenu champion du monde plusieurs fois par chance.
Il a dû pratiquer encore et encore. Il a dû poser des actions. Ces actions ont été documentées, ce qui lui permettait chaque fois d'améliorer ses actions, d'améliorer ses départs, de regarder des vidéos de ses départs, de regarder des vidéos de ses courses. Donc, la mémoire de ses actions a toujours été fraîche au fil du temps, et lorsque les résultats ont commencé à se faire voir, à se pointer, savoir quelles sont les actions qui ont mené à ces résultats était beaucoup plus simple. Warren Buffett, Bill Gates ne sont pas devenus milliardaires non plus par chance. Aliko Dangote aussi n'est pas devenu milliardaire par chance. Ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce qu'ils ont fait dans le passé. Parfois, je suis là et un client me contacte pour une consultance en marketing numérique ou en développement personnel, tout simplement parce qu'à un moment, j'ai investi beaucoup de temps dans cette discipline et les résultats vont jaillir, vont se pointer au fur et à mesure que le temps passe et au fur et à mesure que je reste constant dans la production d'actions massives. La personne lambda, qui représente entre 95% et 80, entre 95% ou 80% de la population mondiale, commence un business, une consultance, il choisit une niche, commence à agir, à travailler, ne voit pas les résultats dans les jours qui suivent et abandonne ou choisit une autre niche. Voici quelque chose que nous ne devons pas faire si nous voulons entrer dans le cercle fermé des 20% ou des 5%. Ou cette personne lambda commence avec de la publicité sur Facebook ou avec des appels de vente. Ces premières publicités, ces premiers appels n'apportent pas les résultats désirés, les résultats escomptés à court terme, et immédiatement, la personne lambda veut changer de stratégie, veut changer d'approche. Voici quelque chose qu'il ne faut pas faire si nous voulons accéder au cercle fermé des 20% ou des 5%. La société nous a toujours fait croire que ceux qui réussissent en business sont des personnes qui sont chanceuses, sont des personnes qui sont corrompues, sont des fils ou des filles de personnes importantes, ou qu'il fallait économiser notre argent pendant une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'années avant d'accomplir nos rêves, avant d'acheter notre maison. En observant des succès comme celui de Babakan Gom, qui a débuté avec 60 000 francs CFA en 1976 pour peser 60 milliards aujourd'hui, on comprend mieux cette équation et on comprend que ce que la société nous impose n'est pas la vérité. Babakan Gom a commencé avec 120 poussins en 1976, 3 millions de poussins en 1992 et 14 millions de poussins en 2011. Donc, nous pouvons voir que Babakan Gom a posé des actions en 1976 et ces actions ont petit à petit commencé à produire du résultat. Donc en 1976, il avait environ 120 poussins. Et donc si nous disons que 1976 est là, 1992 sera quelque part ici. Donc en 1992, il avait environ 3 millions de poussins et en 2011, il est passé à plus de 14
14 millions de poussins. Donc, les intérêts composés sont la huitième merveille du monde. Ce que vous avez vu, on l'appelle aussi les intérêts composés. Vous pouvez aussi le chercher sur Google. Les intérêts composés sont la huitième merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne, et celui qui ne les comprend pas les paie. Une citation de Albert Einstein. Les intérêts composés sont la huitième merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne, et celui qui ne les comprend pas les paie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui mange un hamburger et boit un Coca-Cola chaque soir ne sentira pas les effets à court terme. De la même manière que celui qui fait du footing chaque soir sur 10 km, il ne sentira pas les résultats le lendemain ou juste la semaine qui suit. Mais au bout de 1 an, 5 ans ou 10 ans, les résultats seront choquants pour les deux personnes. Et c'est pareil en business. Là, vous avez un graphe qui montre l'évolution de la fortune de Warren Buffett, sa fortune en milliards de dollars. Et vous pouvez voir que à l'âge de 14 ans, il avait environ $5,000 d'économie. À 21 ans, il avait environ $20 000 d'économie. À 26 ans, $140,000. Il a obtenu son premier million de dollars à 30 ans. À 37 ans, il a eu 10 millions de dollars. À 47 ans, il est passé à 67 millions de dollars. À 56 ans, il a obtenu son premier milliard de dollars. Et aujourd'hui, Warren Buffett est à environ 60 milliards de dollars. Vous avez vu la croissance. Elle ne s'est pas faite du jour au lendemain, mais elle a pris du temps. Et arrivé à un moment, elle a commencé à grandir de manière exponentielle. Comment maîtriser la loi de la nature? Premièrement, la connaissance. Vous devez promettre de devenir un élève de la vie, un élève de la nature, un élève de l'univers et de toute la sagesse dont elle regorge. Vous devez tout faire pour comprendre cette loi, maîtriser cette loi et l'appliquer chaque jour de votre vie. Ensuite, la mémoire. De lutter contre les anciennes manières de penser et être ouvert à une nouvelle manière de penser, à une nouvelle manière de voir le monde. Et enfin, enregistrez vos actions, quel que soit le support, sur papier, smartphone, votre ordinateur. Essayez d'enregistrer vos actions. Essayez d'enregistrer la mémoire de vos actions pour pouvoir vous en souvenir beaucoup plus facilement. Et enfin, le temps. Le temps. Vous devez promettre de persévérer et de donner une chance à cette nouvelle mentalité de faire ses preuves. Vous devez promettre de prendre des actions constantes au fil du temps jusqu'à ce que les résultats commencent à apparaître et à se multiplier et de prendre des notes pour ne pas oublier quelle action a conduit à quel résultat. Comme un scientifique, notez tout et vous ne le regretterez pas. Durant ce voyage, vous devrez garder un esprit ouvert. Vos yeux sont inutiles quand votre esprit est aveugle. Votre esprit, votre mental doit être ouvert pour que vos yeux vous soient utiles.
vos connaissances, leur compréhension et leur mise en œuvre, passer à l'action, vous ont amené là où vous êtes, vous ont amené au niveau auquel vous vous trouvez aujourd'hui. Mais ils ne pourront pas vous amener là où vous avez envie d'aller. Vous avez donc besoin d'une nouvelle mentalité, vous avez besoin d'une nouvelle manière de penser pour arriver au niveau supérieur auquel vous aspirez aller. Nous allons parler à présent de la résolution de problèmes par la créativité. C'est un modèle appelé la méthode dialectique. Vous pourrez trouver cela sur Google. Et cette méthode dit que lorsque vous avez une thèse, vous y appliquez une antithèse pour produire une synthèse. Et cette synthèse devient une nouvelle thèse. Donc, vous avez une thèse, vous y appliquez une antithèse pour pouvoir produire une synthèse. Et cette synthèse devient une nouvelle thèse à laquelle vous allez appliquer une autre antithèse pour produire une nouvelle synthèse. Ça marche aussi comme ceci. Donc, vous avez une thèse donc, qui est votre proposition à laquelle on applique une contre-proposition, donc une antithèse pour produire une synthèse qui est juste une nouvelle thèse. Et à cette nouvelle thèse, nous allons appliquer une nouvelle antithèse pour produire une nouvelle thèse, ainsi de suite. Parlons à présent de l'équation du business. C'est quoi cette équation du business? C'est quoi cette équation de la consultation, de la consultance, de l'entrepreneuriat? C'est quoi cela? Nous avons vu tout à l'heure notre thèse, notre antithèse et notre synthèse. Ici, notre thèse sera notre niche, notre antithèse sera notre offre et notre synthèse sera le résultat. Nous avons vu précédemment la loi de la nature avec la thèse, l'antithèse et la synthèse. La niche ici, c'est quoi le problème de cette niche? Quelle est la situation désirée de cette niche? L'offre, en fonction de ce problème ou de ces problèmes, nous leur proposons une solution. Et lorsque nous appliquons notre offre à notre niche, nous obtiendrons un résultat. Donc, nous avons notre niche et au niveau de notre niche, nous devons savoir c'est quoi le problème de cette niche et quel est le résultat que cette niche désire. Ensuite, nous devons avoir une offre. En fonction du problème que nous avons, en fonction du défi que nous avons, nous devons proposer une solution. Et notre offre appliquée à notre niche produira un résultat. L'équation du business peut aussi être simplifiée de la manière suivante. Votre niche multiplié par votre offre égale vos résultats. Donc, niche multiplié par offre égale résultat. C'est quoi la niche, beaucoup plus précisément? C'est quoi la niche? Une niche, c'est un groupe spécifique de personnes qui ont quelque chose en commun. Je répète, une niche est un groupe spécifique de personnes qui ont quelque chose en commun. Peut-être une activité, peut-être un domaine d'expertise. Les architectes, c'est une niche. Les comptables, c'est une niche. Les docteurs, c'est une niche. Les chirurgiens dentistes, c'est une niche. Donc voici ce qu'on appelle une niche. Ces personnes peuvent être regroupées de n'importe quelle manière. Ça peut être B2B, B2C
ou B2P. B2B veut dire business to business, de business à business. B2C, business to consumer ou de business au client. Et tout simplement, ça peut être du B2P, aussi appelé business to people. Donc, parce que quand vous comprenez vraiment le business, vous comprendrez qu'il n'y a pas de B2B ou de B2C, mais c'est juste du B2P, business to people, du business pour les gens, du business pour les hommes. Parce que derrière tout business, c'est des gens. Donc, business to business, c'est du business to people. C'est du business vers des gens. N'importe quelle, derrière n'importe quelle entreprise, derrière telle corporation, quel mastodonte du business, vous avez des personnes, des êtres humains que vous pouvez contacter et avec qui vous pouvez échanger. Nous devons identifier un problème qui leur fait vraiment mal et qu'ils ont envie de résoudre, un problème qui les empêche de dormir. Nous devons identifier un fort désir de solution et ou de transformation. Voici notre niche. Enfin, notre offre. Notre offre, c'est la solution. C'est la solution que vous proposez. Le service, l'information, le produit, le conseil que vous fournissez pour résoudre le problème de votre niche. Cette offre doit être conçue de manière à résoudre le problème de votre niche. Cette offre doit consommer le moins de temps possible dans votre agenda et doit pouvoir être répétée et répliquée. Donc, lorsque vous concevez votre offre, voici ce que vous devez avoir en tête. Votre offre, c'est la solution que vous proposez, le service, l'information, le produit, le conseil que vous fournissez pour résoudre le problème de votre niche. Cette offre doit être conçue de manière à résoudre les défis, à résoudre les problèmes de votre niche. Cette offre doit consommer aussi le moins de temps possible dans votre agenda. Cette offre doit consommer le moins de vous possible et doit pouvoir être répétée et aussi répliquée. Et enfin, le résultat. Le résultat, c'est la situation finale. C'est ce que nous obtenons à la fin, après qu'il y ait eu une collision entre la niche et l'offre. Le résultat, c'est la solution qui se matérialise. C'est la niche qui voit son problème résolu. C'est vous qui atteignez vos rêves et vos résultats. Le résultat doit apporter de la valeur et doit être réalisable le plus possible. Le résultat doit apporter de la valeur, une certaine valeur ajoutée et doit être réalisable, réaliste, réalisable le plus tôt possible. Quelques exemples pour encore mieux comprendre l'équation de l'entrepreneuriat. Vous avez votre niche. Votre niche, nous pouvons dire que ce sont de petits cabinets comptables de 1 à 5 employés. Voici votre niche. Donc, cabinet comptable de 1 à 5 employés. C'est quoi leur problème? Leur problème est qu'ils souffrent pour trouver de nouveaux clients. Ils souffrent pour trouver de nouveaux clients. Qu'est-ce qu'ils désirent? Ils veulent générer assez de revenus pour pouvoir entrer dans cette zone de confort où ils n'ont plus à s'inquiéter de factures ou de salaires impayés. Quelle est l'urgence de leur situation? Elle est tout simplement élevée parce que s'ils n'arrivent pas à résoudre leur défi le plus tôt possible, ils peuvent fermer boutique.
Quelle est l'offre que vous avez pour cette niche? Notre offre, nous allons concevoir un système d'acquisition de clients, faire de la publicité sur Facebook et obtenir 10 nouveaux clients en un mois pour le client, pour la niche. Quel est le modèle? Le modèle sera du done for you. Donc, nous allons nous occuper de faire le travail pour vous. Nous allons le faire pour vous. Quel est le coût? Le coût que vous fixez est de 1 million de francs CFA par mois pour pouvoir leur obtenir environ 10 clients par mois. Résonance 7 sur 10. Ça signifie à quel point est-ce que votre offre, votre message va être aligné avec votre potentiel client, avec votre cible, avec votre niche. Résultat. Le résultat désiré est qu'ils obtiennent plus de clients et assez de revenus pour être dans le vert pour une année ou plus. Quelle est la complexité de la tâche? La complexité de la tâche est de 9 sur 10. Donc, c'est une tâche assez complexe, donc qui demande certaines compétences. La possibilité de résultat 8 sur 10. Donc, nous avons de fortes chances, si nous avons les bonnes compétences, d'obtenir de bons résultats. Combien de temps avez-vous pour pouvoir produire du résultat? Un minimum de 1 à 2 mois pour que les résultats commencent à apparaître. Voici un exemple de comment est-ce que nous avons une niche, petit cabinet, comptable de 1 à 5 employés. Nous savons quel est leur problème. Ils souffrent pour obtenir des clients et ils désirent obtenir beaucoup plus de clients, beaucoup plus facilement et pour qu'ils puissent entrer dans une zone de confort financier. Votre offre, c'est que vous allez concevoir un système d'acquisition pour eux, faire de la publicité pour eux et leur obtenir 10 nouveaux clients par mois. Le modèle, c'est du done for you, donc c'est vous qui allez faire le travail pour le client. Et le coût de cela est de 1 million de francs CFA par mois. Le résultat désiré, c'est que le client obtient plus de clients et assez de revenus pour être dans le vert pour une année ou à vie. La complexité de la tâche, elle est de 9 sur 10. La possibilité de résultat de 8 sur 10 et le temps nous prendra de 1 à 2 mois. Un autre exemple pour mieux comprendre encore l'équation de l'entrepreneuriat. Nous avons une niche, les personnes atteintes du cancer. C'est quoi leur problème? Ces personnes souffrent du cancer et vont bientôt mourir. C'est quoi leur désir? Leur désir, c'est de guérir et de vivre. L'urgence, elle est très élevée parce que le temps leur est compté. Quelle est votre offre? Votre message, c'est nous avons créé une pilule pour guérir tout cancer. Imaginez que vous arrivez à créer une pilule qui vous permet de guérir tous les cancers. Croyez-moi, en très peu de temps, vous deviendrez très très riche. Quel est le modèle que vous utiliserez ici? C'est pilule à prendre une seule fois par le client malade, par le client qui a le cancer. Donc, une pilule à prendre une seule fois. Quel est le coût du produit? Quel est le coût de la solution? Quel est le coût de la pilule? Le coût de la pilule est à 10 millions de francs CFA. Résonance 10 sur 10. Cela signifie que c'est un message qui parle à une audience, c'est un message qui parle à une cible et c'est un message dès que quelqu'un qui a le cancer qui souffre et a les moyens de se payer cela, c'est un message qui va résonner pour lui à 100% dans sa tête.
Quel est le résultat désiré? Le résultat désiré, c'est tout simplement la guérison complète. Quelle est la complexité de la tâche? 10 sur 10. Voici l'une des tâches les plus complexes que vous pouvez exécuter dans ce monde. Quelle est la possibilité de résultat lorsque vous aurez créé la pilule, si c'était une pilule qui existait, ça sera de 10 sur 10. Et si jamais vous réussissez à produire une solution qui marche 10 fois sur 10 fois et dans un temps vraiment court, croyez-moi, vous deviendrez très, très, très riche. Si vous assurez avec votre équation, vous n'avez même pas besoin de faire de la publicité sur les réseaux sociaux comme Facebook. Facebook est juste utilisé pour booster un système qui fonctionne déjà et qui fonctionne correctement. Souvent, les consultants, les entrepreneurs pêchent, échouent au niveau du choix de leur niche ou dans l'élaboration de leur offre. Et ils perdent beaucoup de temps et beaucoup d'argent en essayant de booster quelque chose qui ne fonctionne pas. D'où, avant d'investir de l'argent dans de la publicité, avant d'investir de l'argent sur Google ou sur Facebook, assurez-vous d'abord d'avoir votre équation qui fonctionne, d'avoir votre niche, d'avoir votre offre et de savoir comment est-ce que lorsqu'ils entrent en collision, ils peuvent produire du résultat. Un exemple de consultance à la sauce africaine pour mieux comprendre l'équation de l'entrepreneuriat. Vous avez votre niche et cette niche, c'est les femmes accros des séries telenovelas. J'ai observé beaucoup de femmes qui aujourd'hui, parfois aussi des hommes, mais nous allons nous concentrer sur les femmes qui sont accros des séries télévisées et qui passent leur temps à regarder ces séries télévisées, que j'appelle aussi les séries telenovelas. Donc, ces séries espagnoles, portugaises, etc. Quel est le problème de notre niche? Quel est le problème de ces femmes qui sont accros des séries telenovelas? Leur problème, c'est qu'elles souffrent dans leur vie personnelle et qu'elles souffrent dans leur vie professionnelle à cause de cette addiction aux séries. Qu'est-ce qu'elles désirent? Elles désirent être plus productives dans la vie et arrêter de perdre du temps devant les séries telenovelas qui ne leur apportent rien d'autre que de la distraction. Quelle est l'urgence? L'urgence est très élevée pour elles parce que financièrement, elles sont à plat. Qu'est-ce que vous offrez? Nous offrons des séances de coaching personnel ou privé ou en groupe pour résoudre le problème, l'addiction aux séries telenovelas. Le modèle peut être du coaching 1 à 1 ou du coaching de groupe. Le coût est de 200 000 francs CFA par mois et par personne. La résonance 10 sur 10. Résultat désiré, beaucoup plus productif au boulot, beaucoup plus attentionné à la maison et avoir un business en plein essor. Je suis sûr que beaucoup de personnes se reconnaissent dans ces résultats. La complexité de la tâche, 5 sur 10, donc pas trop compliqué à mettre en place. Possibilité 9 sur 10, donc nous avons de fortes chances de pouvoir arriver à de très bons résultats et le temps à investir est de minimum 3 mois pour pouvoir commencer à avoir des résultats. Les niches n'ont pas à être liées à l'argent. Parfois, c'est tout simplement des gens qui veulent se sentir mieux dans leur peau, qui veulent faire du fitness, du sport en ligne, vaincre une addiction aux jeux vidéo, une addiction au porno ou une addiction
aux séries, telenovelas ou autres, avoir confiance en eux, avoir confiance en soi. Ne vous inquiétez pas, vous aurez des vidéos de formation sur comment choisir votre niche, comment concevoir votre offre et comment concevoir votre message. Nous verrons toutes ces différentes parties en détail dans les vidéos à venir. Il est à présent temps de mettre de l'ordre dans vos notes, de souligner, de surligner les passages qui vous ont marqué, les passages qui vous ont intéressé. Vous pouvez aussi revenir en arrière et regarder encore les différents principes que j'ai partagés avec vous. Peut-être que la première fois, ça peut ne pas être évident, mais regardez encore la vidéo et vous comprendrez mieux chaque fois certains des principes que j'ai partagés avec vous. Prenez le temps de regarder encore cette vidéo pour mieux asseoir ces connaissances, cette compréhension et cette sagesse que j'ai partagée avec vous. Lorsque vous serez prêt, enfin, retrouvez-moi dans la prochaine vidéo de formation et merci pour votre attention pour cette vidéo de formation intitulée La science du business.